Bonjour tout le monde, de partout où vous nous recevez, nous vous espérons très bien portants par la grâce de Dieu. Nous voici dans notre nouvel épisode 20 minutes avec, sous le thème se faire une place dans une communauté différente de la sienne. Devant vous, Simire Baïzire Anicette, et je ne suis pas seule, avec moi une personne importante qui va nous bénir abondamment aujourd'hui, que je ne vais certainement pas vous présenter parce elle le fera lui-même. Bonjour. Bonjour Anicette. Est-ce que vous pouvez vous présenter à notre cher public? Ok, bonjour à tous. Je vous espère bien portant. Je m'appelle Dandy Christ. Voilà. Qui est Dandy Christ? Ok, je suis pasteur en fonction aux églises CAUCF, BAUCF, par la grâce de Dieu. Je suis ingénieur en énergie nouvelle. Ok. Je suis entrepreneur, musicien. Et voilà, un peu ce que je peux dire sur ma petite personne. Pasteur, entrepreneur, musicien. Je vous ai jamais vu chanter? Oui, parce que je chante pas, mais je joue au piano. Pianiste. Oui, oui, je suis pianiste. Alors, je pense que vous avez découvert l'invité d'aujourd'hui. En écoutant vos différentes casquettes, beaucoup de questions me viennent à l'esprit. Vous avez parlé du fait que vous étiez pasteur. Dans quel milieu évoluez-vous? Ok, je suis pasteur dans un milieu anglophone, je peux dire, à l'église CAUCF. Ça fera pratiquement près de 5 ans par la grâce de Dieu. Wow. Donc, voilà un peu. Alors, pasteur Dandy, n'est-ce pas, Oui, oui. évolue dans un milieu anglophone. Est-ce que c'est le milieu, votre milieu de base? Bon, par rapport à l'appel au ministère, je peux dire que oui, parce que Ok. très tôt, je savais que je devais finir par là. Mais par rapport au background que j'ai, d'où je viens, je dirais non, parce que je viens d'un pays francophone, je viens de la RDC, je suis congolais. Ok. Moi, Namboka. Donc, par rapport à ça, je dirais non. Mais par rapport à l'appel et la mission, je savais que je finirais par là. Ok. Mhm. Très intéressant en tout Oui, oui. cas. Alors, comment arrivez-vous à ne pas rester enfermé dans une seule casquette? Ok. Déjà, il faut savoir que quand Dieu vous appelle, il vous capacite aussi. Alors, c'est pour dire que quand il s'agit d'opérer dans diverses casquettes, il suffit juste de se laisser conduire par Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous donne la capacité de faire ces choses. Par exemple, si je dois prendre les côtés artistiques en tant que pianiste Hmm. et les côtés pastoral, ce qui peut sembler être un peu difficile à combiner pour un Hmm. début. Effectivement. Mais quand tu comprends que dans les deux sens, tu as un appel spécifique et une mission spécifique, alors tu t'abandonnes tout simplement à Dieu et Dieu te donne des capacités nécessaires pour accomplir cette mission spécifique. Ok, intéressant. Alors, Mhm. vous avez mentionné le fait que vous aviez commencé euh, dans l'église francophone. Ça fait 5 ans que vous y êtes. Anglophone. Étiez-vous 5 ans anglophone, dans une désolé? église anglophone. Étiez-vous pasteur dès les débuts, disons à votre première venue, si je peux dire ça, vous étiez directement pasteur où il y a eu une étape, qu'avez-vous fait tout le long de cette étape? Ok, je suis arrivé à Chypre en 2020 exactement. Et quand je suis arrivé comme pianiste parce que j'ai rejoint la chorale tout Ok, simplement. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur a permis qu'en 2021, que je puisse intervenir pour la première fois à l'église. Et c'est de là que tout est parti. Après cette intervention, le pasteur a été quand même touché par la grâce de Dieu et c'est de là que tout est parti, je veux dire. Donc je venais ok, d'abord comme pianiste et ok. puis après l'intervention, le Seigneur a permis que nous puissions nous exposer au ministère Gloire directement. à Dieu. Vous avez mentionné un point très important sur le fait de faire confiance en Dieu, parce que vous avez dit que vous saviez dès les débuts que vous seriez Mhm. quelqu'un qui va évoluer dans le milieu anglophone. Alors, j'aimerais savoir comment Dieu élargit la vision d'un homme. C'est basé sur votre expérience, bien sûr. Comment est-ce que Dieu a fait? Quelles sont les circonstances qui étaient liées à votre élargissement? Ok, d'abord par rapport à ça, je parlerai plus de la responsabilité de Dieu et la responsabilité de l'homme quand il s'agit de l'élargissement. Ok. Parce que même la Bible dit élargis l'espace de ta tente.
Ça signifie qu'il y a aussi une responsabilité que l'homme a quand il s'agit de l'élargissement. Mhm. Par rapport à cela, compte tenu du background d'où je viens, peut-être tu peux te dire, ok, ça sera compliqué parce qu'il y avait déjà l'obstacle de la langue. Yeah, Ouais, contrairement effectivement, à oui. certaines personnes, moi j'ai appris à parler anglais ici à Chypre. Désolée, sans vous couper, sans vous couper. Alors, nous n'avons pas oublié ceux-là qui ne parlent qu'anglais. Alors, vous aurez l'opportunité de cliquer et vous aurez the subtitle, it's called in English. Et vous aurez l'opportunité de suivre cette interview en anglais. Donc, nous pensons à vous. Oui, désolée de vous avoir coupé. Je Il n'y a pense pas que de vous souci. voulez continuer. Ça leur permet aussi Oui, de oui, donc je disais, savoir ce que vous dites. l'obstacle premier, c'était la langue. Parce que je me disais, bon, je connaissais pas la langue, je me disais, bon, comment je vais faire? Un peu comme Moïse qui se retrouve devant Dieu. Il dit Yeah. à Dieu, je n'ai pas la langue facile. Mhm. Et Dieu lui dit que Aaron sera ton porte-parole. Alors, quand j'ai commencé au tout début, j'ai posé la question à Dieu, comment je vais faire? Tu m'envoies dans un milieu où je maîtrise pas d'abord la langue. Ah. Alors, le Seigneur avait permis à ce que je puisse rencontrer une personne qui a carrément quitté Chypre maintenant, qui m'a traduit en fait pendant 3 ans. Ah, Oui, oui. je voulais faire une dédicace. Mais après, vous pouvez faire la Je dédicace. salue Tabitha Cissé. Ok. Certainement, elle est sierra-léonaise. Là, elle est... Maître ah, maintenant. oui, oui. Mhm. Tu la connais? On en Intéressant. parlera après. Ok, donc voilà. Alors, pendant 3 ans exactement, elle était en train de jouer ce rôle des translateurs, Yeah, traducteurs. yeah. Et par la grâce de Dieu, c'est après, avec le temps, Mhm. qu'aujourd'hui, le Seigneur nous permet quand même d'intervenir en anglais par sa grâce. Donc, si je dois tenir compte de la question que tu m'as posée, c'était... Mhm. C'était comment Dieu élargit la tente, en fait. Ok, je dirais d'abord, premièrement, prendre les risques. Prendre les risques. Parce que aussi longtemps que en anglais, on dit overthink on something. Tu penses tellement sur la chose et tu te dis que voilà, je ne peux pas faire la chose. Tu limites Dieu et tu te limites toi-même. Parce que Mhm. tu as la responsabilité de croire en Dieu et de croire en toi-même. Mhm. Par exemple, quand nous voyons ces plateaux, c'est une personne qui a pris la décision de croire en elle-même et de Yeah. croire en la vision. Effectivement. Alors, par rapport à la vision que j'avais des dieux, je me suis dit, je veux le faire et Dieu va m'accompagner dans ce que je ferai. Ça, c'est la Mhm. première des choses. Mhm. Et la deuxième des choses, c'est savoir exactement ce que Dieu veut que tu fasses. Mhm. Parce qu'il est possible de servir Dieu sans avoir la volonté de Dieu dans les services. Mhm. C'est pour dire que tu peux avoir la grâce de Dieu, tu peux être appelé à être chantre, à être Mhm. pasteur. Yeah, effectivement. Mais le problème est que tu dois avoir la manière de faire que Dieu veut pour que tu puisses le faire au bon endroit et au bon moment. Je sais pas si tu comprends un peu. Je comprends Donc très c'est très pour dire, bien. il faut savoir qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses exactement en Mhm. ces moments précis. Alors c'est comme ça que ça m'a pris quand même des temps de prière. Et par la Ok. grâce de Dieu, j'ai su quoi faire, quand les faire et comment les faire. Donc Dieu élargit la tente d'un homme avec l'aide de l'homme, quoi. Avec l'aide de l'homme aussi. Et quand l'homme décide De prendre les de prendre risques. les risques d'aller au-delà de ce que la situation lui dit, Oui, oui. c'est comme ça, c'est sur base de ça que Dieu élargit aussi la tente. Alors, aujourd'hui, j'ai pas vraiment beaucoup de questions, mais quand même, j'en ai Ok. quelques-unes, je continue. Alors, comment gérez-vous cette transition? D'abord, je dirais pas d'abord au tout début. Comment avez-vous géré la transition de pianiste à homme de Dieu? Je ne sais pas si vous l'êtes à tout moment, like full time, or you're still in the choir, si on peut dire. Vous êtes toujours dans la chorale. Ok. Comment arrivez-vous à gérer tout ça? Par exemple, la chorale à ces moments, le collège pastoral aussi à ces moments. Comment arrivez-vous à gérer ces deux vies-là dans une même église ou dans un même endroit? Ok. Déjà, il est dit que quand tu fais un travail que tu aimes, tu te rendras compte que tu n'auras pas à travailler un jour de ta vie. Alors, ce sont des choses que j'aime. D'abord, premièrement, quand on parle de la musique, si je dois parler un peu de moi, j'ai commencé la musique exactement en 2011. Oui, dans On mon ne va pas église. demander l'âge. Ne vous inquiétez pas. Dans mon église, l'église de Mangemo Kitamo, que je salue. Les personnes qui pourraient suivre aussi. Ok. Et j'ai commencé pianiste. Donc, quand on parle du ministère, servir en tant que prédicateur, c'est venu après. Ok. Donc, c'était déjà une passion que j'avais à l'intérieur de moi. Et je savais que Dieu me voyait dans ça. Et quand l'appel au ministère est venu quelques années après,
Alors, je devais pas laisser la première chose que j'étais en train de faire. Je devais trouver un moyen pour équilibrer les deux. Mhm. Alors, dans cet équilibre, c'est juste la notion du temps, premièrement. Parce que la notion du temps existe pour ne pas faire les choses en même temps. C'est Mhm. pour dire quand tu as des temps libres, tu te concentres sur la musique, tu travailles. Mais quand tu Mhm. as autre chose à faire, tu te concentres sur la Bible, sur la prière, ta Yeah. vie spirituelle. Ok. Donc, c'est juste l'équilibre du temps. Et comme j'ai dit aussi au tout début, c'est Dieu qui nous donne la capacité. La Mhm. Bible dit que Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Le faire, oui. Donc, c'est pour dire qu'il nous donne la capacité d'être à mesure de faire ces choses par rapport à une saison précise. Par exemple, quand je suis arrivé ici, j'ai commencé comme pianiste, comme je l'ai dit au début. Mais ça s'est fait il y avait pratiquement quelques années où j'avais complètement arrêté avec la musique. Ok. Complètement. Donc, je ne jouais plus la musique à l'église, que ce soit des programmes à l'extérieur, parce que je voulais me concentrer pleinement sur ce que je devais faire. Et là, si je peux dire que l'année passée que j'ai repris avec la chorale. Donc, Ok. c'est juste ça, comprendre un peu comment balancer les deux, trouver le temps pour chaque chose. Et quand tu Mhm. vois qu'il y a l'une des choses qui commence à peser sur toi, ce n'est pas un péché d'abandonner pour un moment, jusqu'à ce que tu Mhm. trouves l'équilibre. Ok. Bon, vous avez la réputation d'être un très bon pianiste, Ah selon bon? les on-dit. Vous Quelqu'un m'informez? en vient de me les souffler aux oreilles. Je ne pense pas que ce soit le cas. Alors, je pense pas que ce soit le cas parce que je vous ai jamais entendu jouer. Non, c'est une information que j'apprends chez toi. D'accord. Donc, et du coup, en ce qui concerne les études, comment arrivez-vous à mélanger tout ça? Ok, déjà c'est une question de priorité. Le fait que Ok. nous soyons ici à Chypre, nous sommes venus étudier. Je pense que la Effectivement. majeure partie des personnes qui sont en train de suivre cette vidéo, qui sont Mhm. à Chypre, ils savent qu'ils sont venus étant qu'étudiants. On dit que souvent que les hommes des dieux n'aiment pas étudier. On dit, Donc, vous voyez que il y a une différence quand même. on dit souvent, mais qui sont les on? C'est ça. C'est Juste la pour rire. question. C'est juste pour dire que la notion de priorité te permettra juste de savoir qu'est-ce qui vient avant et qu'est-ce qui vient après. Yeah. Alors, toutes les fois que j'ai remarqué que mes études interféraient Mhm. avec toutes les activités, Mhm. alors la priorité des études passait avant. Ok. Donc, c'est Mhm. pour dire qu'il y avait des temps où bon, je pouvais prendre la pause peut-être au niveau de l'église, Oui. surtout quand il s'agit de la musique. Mhm. Contrairement au ministère, là, il n'y a pas de pause. Donc, quand tu commences, Les tu es là. continuels et C'est tout. continuel. Mais Yeah. la musique, ça m'arrivait de dire, OK, je suis pas disponible pour un moment précis. Mhm. Et par la grâce de Dieu, on a pu quand même avoir un diplôme. Ah, gloire à Dieu et toutes nos félicitations. Merci. Alors, une autre question. Je dirais comment trouver sa place dans un milieu anglophone quand on vient d'un contexte francophone. Vous savez, c'est difficile pour tout un chacun. Ça a été difficile pour tout Congolais qui ne parle pas anglais de se localiser, disons, de trouver sa place. Pour certains, même jusque-là, ils n'ont jamais eu à trouver leur place dans des milieux anglophones sous des raisons peut-être de langue ou autre chose, différentes communautés. Alors, comment trouver sa place dans un milieu anglophone en tant que francophone? OK. Déjà, j'anticipe par rapport à cette question pour annoncer que le premier livre que j'aurai à écrire euh, portera le titre de certaines choses que j'ai appris dans l'anglophonie que j'aurais aimé que la francophonie sache. Ok. Ok, on espère qu'on lira ce livre en fait. Donc, dans les 5 ans que le Seigneur nous a permis d'être dans l'anglophonie, je pense qu'il y a certaines choses que la francophonie aurait besoin de savoir, qui échappent, je pense, à plusieurs. Yeah. Alors, pour trouver sa place, c'est tout simplement l'adaptation. Mhm. Parce que quand tu refuses de t'adapter, le milieu va te rejeter. C'est ça le plus grand problème que nous avons. Parce que comme nous avons notre personnalité, nous avons notre Mhm. nature, nous avons du mal à nous adapter. Nous voulons Mhm. imposer d'abord notre nature. Et la Effectivement. nature automatiquement nous rejette. Alors, ça nous a juste demandé l'adaptation, comprendre les choses, comment ça se passe. Effectivement. Parce que même en musique, on dit, avant d'être sur le point d'innover, Mhm. tu dois être à mesure d'interpréter d'abord. Tu vois un Ok. peu? Bon, la musique là, c'est pas trop notre Donc, tu ne domaine, peux mais quand pas, tu ne même. peux pas innover une chanson qui existe déjà si tu ne sais pas l'interpréter. Ah, ok. Ok. Voilà. Donc, il faut d'abord s'adapter, comprendre Mhm. les systèmes. C'est Mhm. pour dire que prends le temps d'observer. Mhm.
analyse les choses, Mhm. laisse-toi guider. Voilà Mhm. pourquoi je remercie déjà mon pasteur qui est aussi un père pour moi, les pasteurs Désiré que je salue. Sam, greeting you. Thank you so much for everything. Euh, c'est juste ça. Adapte-toi d'abord, apprends, et après, tu verras comment trouver ta place dans ces milieux, par rapport aussi à la Oui, mission spécifique que Dieu te donne. d'accord. En vous entendant parler, beaucoup de gens peuvent penser que cela a été facile ou que cela s'est passé d'un coup. C'est vrai que vous avez mentionné le fait que vous, de votre côté, vous avez trouvé quelqu'un qui vous aidait à traduire. Mais Ok. j'allais poser une question. Quels ont été les défis, par exemple, au tout début, et l'évolution jusque là où vous êtes? Comment est-ce que vous avez vu, en fait, votre évolution? Et quels sont les conseils que vous pouvez donner à ceux-là qui se retrouvent dans les mêmes situations et qui n'arrivent pas à s'adapter, qui décident de lâcher? Est-ce que vous pouvez leur dire quelque chose, surtout en vous basant sur votre propre expérience? Ok, par rapport au tout début, je dirais plus qu'il n'y a pas d'évolution sans évaluation. Ça signifie que je Ouais. prenais, Ah oui, oui, on comprend, ne vous inquiétez pas. alors je prenais vraiment du temps d'évaluer à quel niveau je suis exactement pour Mhm, évoluer. mhm. C'est pour dire, ça m'arrivait de rentrer à la maison, de suivre mes propres prédications, Ok. voir, ok, ici j'ai dit ce que je devais pas dire, ici j'ai fait ce que Mhm, je devais pas faire. mhm. Non seulement ça, et puis prendre le temps aussi de suivre Oui, des pasteurs anglophones. oui. Donc ça m'a demandé un recyclage, je peux dire ça, de ma manière de réfléchir, ma manière de comprendre même les Écritures. Ok. Parce que vous savez, vous pouvez prêcher un message, Mhm, un même message, mais mhm. avoir différents impacts à cause du milieu. Effectivement. Voilà. Donc ça demande aussi de suivre certains hommes de Dieu, des pères aussi dans l'anglophonie. Mhm. Et au fur et à mesure, je me rendais compte que voilà, il y avait quand même du progrès. Parce qu'il faudra dire, alors là, j'aimerais les dire en français pour que les anglophones ne l'écoutent pas. Ça prend quand même du temps pour trouver sa place dans l'anglophonie. Oui. Parce que c'est deux mindsets différentes, Mhm, deux façons de voir différentes, mhm, deux façons de faire les choses très différentes. mhm. Alors par rapport à cela, ça m'a pris quand même du temps Oui. pour qu'aujourd'hui nous soyons quand même acceptés, mais nous bénissons les Seigneurs. Alors si je dois répondre à la deuxième question, je pense Les qu'elle était, défis, les challenges, et puis les conseils aussi. ok. Yeah. Par rapport au conseil, je dirais, premièrement, soyez au bon endroit. Hmm. Rassurez-vous que vous êtes au bon endroit. Rassurez-vous que c'est le Seigneur qui veut que vous soyez là-bas. Parce qu'il est possible que vous vous retrouvez dans un milieu pendant plusieurs années. Vous avez Mhm, l'impression que les choses n'évoluent pas. Le problème, c'est que vous êtes au mauvais endroit. mhm. Alors rassurez-vous que c'est le Seigneur qui vous a envoyé. Et le deuxième conseil que je pourrais donner à une personne, prenez le temps de travailler sur vous. Parce qu'une exposition sans préparation, c'est, c'est catastrophique. Ok. Prenez le temps de vous On préparer. attendait une phrase là, mais c'est bon, c'est bon. Je vous comprends parfaitement. Alors Yeah. prenez le temps de vous préparer. Prenez le temps d'investir sur vous. Et lorsque le temps de Dieu viendra, parce que on dit toujours la préparation Mhm. plus l'opportunité égale au succès. Ok. Donc Préparation, préparation, opportunité. opportunité, Ça, succès. c'est à écrire. Donc préparez-vous. Et la troisième des choses que j'aimerais dire et je l'ai dit toujours, Mhm. quand vous avez un appel, vous avez une mission, concentrez-vous d'abord sur la relation que vous avez avec le Seigneur par rapport à votre mission. Tu vois un peu? Oui, oui, je comprends. Parce qu'il est possible que tu puisses servir Dieu sans le Dieu du service. Il est Mhm. possible que tu puisses faire l'œuvre de Dieu sans être connu par Dieu. Même Jésus-Christ disait que plusieurs diront que nous avons chassé les démons, nous avons prophétisé, nous avons guéri les malades, mais il dira que je vous ai jamais connu. Mhm. Alors, rassurez-vous que vous avez d'abord une bonne relation avec le Seigneur. Mhm. Et la mission découle tout simplement de cette relation que vous avez avec le Seigneur. Ok, et qu'en est-il de ceux-là, par exemple, c'est vrai que c'est pas le thème d'aujourd'hui, mais de ceux-là qui sont limités dans d'autres sphères. Par exemple, je pense que vous êtes dans un business, mais étant donné que vous connaissez déjà le milieu anglophone et tout, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux-là qui sont limités, par exemple, dans les milieux francophones? Nous voyons ça chez beaucoup de nos frères congolais. Ok, Ils ne se focalisent que sur, disons,
le marché francophone. Qu'est-ce que vous pouvez leur proposer comme astuce ou solution afin de ne pas seulement se concentrer sur leur propre communauté, mais plutôt de voir au-delà de ce que leur communauté, de voir au-delà, je dirais, d'autres communautés, toucher d'autres communautés par ce qu'ils font en fait. Ok. Euh, Quelles sont les techniques? bon, si on doit parler des techniques, j'ai pas des techniques spécifiques, Ok, mais je demanderai juste à mes bien-aimés qui sont en train de nous suivre d'élargir l'espace de leur tente. ok. Tu sais, même quand Jésus-Christ disait à ses disciples, allez faire de toutes les nations les disciples, Ah, Jésus-Christ n'a pas dit, allez faire de la francophonie des disciples. Il a parlé des nations. ah, Ça signifie, c'est votre responsabilité de prendre les risques d'affronter toutes les nations, ah, d'affronter toutes ces catégories, d'affronter toutes ces choses, tu vois un peu. ah. Alors, je pense que, comme tu as dit, c'est peut-être un mindset, une limitation que nous avons dans notre tête. Bon, peut-être nous ne serons pas acceptés, peut-être nous ne serons pas Nous n'allons pas nous reçus, peut-être nous adapter. n'allons pas nous adapter. Peut-être qu'on va pas nous aimer. Je sais pas pourquoi on est comme Voilà. ça, en fait. Mais on dit aussi qui ne risque rien N'a rien. n'a rien. Donc, jusqu'à ce que tu sortes de ta maison, tu prends les risques, c'est là que tu sauras si tu seras adapté ou tu Oui. seras aimé ou pas. Alors, ce sont nos frères Mhm. et je crois qu'ils vous Effectivement. attendent derrière les bras ouverts. Oui, je pense que même je suis tombée sur un post où, voilà, il y avait, on disait, il y avait comme, si tu n'essayes pas, tu as échoué. Mais si tu essayes, tu sauras si tu peux réussir ou pas. Je me rappelle plus trop, mais c'était un peu dans le Ok, concept, en fait, le contexte de sortir, de se dépasser. ok, Alors, nous sommes presque à la fin de notre émission. ok. Quelques questions de curiosité. Ne vous inquiétez pas, on va pas trop toucher votre vie personnelle. Alors, la première question, quel est votre plat préféré? Mon plat préféré. Oui. Ok. Donc ça me prendra beaucoup de temps. Il y a combien de questions? Trois? Ok, je passe à la deuxième question. Non, mais Et puis je vais finir avec Ah, celle-ci. d'accord. La deuxième, quelle est votre équipe de football préférée? Ok. Wow. Quelques années avant, je dirais le Real Madrid, mais j'ai arrêté de suivre le football depuis un Ah. moment. Mais je crois que c'est la meilleure équipe au monde. Et je pense que tous nous le savons. Ok. Moi, je ne vais rien dire. Alors, quel est votre film préféré? Ok. Film préféré. Bon, je ne suis pas tellement la télé. Les films, tout ça. Bon, Peut-être le film de Jésus. ok, disons les films de Jésus. Alors, revenons à notre première question. Votre plat préféré? Ok, je dirais les bananes plantains. Le makimba. Et quoi? Les poissons salés. Waouh. Et C'est les original. fumbo. Waouh, et Tu les connais? convois. Oui, je C'est quoi en connais. français? Je ne sais pas. Ah, là, c'est une Ben, question pour toi. je vais chercher. D'accord. Alors, c'était 20 minutes avec sur Parlons-nous. Nous avons énormément été bénis par le pasteur Dandy. J'espère que ça sera autant pour vous. Pour notre part, nous vous souhaitons de passer des excellents moments et des bonnes choses. Ciao. Ciao!